Madame, Monsieur, bonjour. Des tirs et des explosions entendues ce matin dans le centre-ville de Saint-Denis, au nord de la France. Les opérations de la police dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris s'accélèrent. Une fusillade a donc eu lieu ce matin, je vous le disais tantôt. Fusillade qui opposait la police aux hommes armés, des hommes armés retranchés dans un appartement à Saint-Denis. La tension est toujours vive dans le pays et dans cette atmosphère, de nouvelles frappes ont été larguées sur des positions de l'État islamique à Raqqa, en Syrie, par la France. Des missiles de croisière russes également ont frappé Raqqa dans la nuit d'hier. La traque, notez-le, des auteurs des attentats du vendredi dernier se poursuit. En Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée entre autres par la réaction du président de l'Assemblée nationale sur les écoutes téléphoniques qui lui seraient attribuées. Guillaume Soro parle de complot. Il s'est également prononcé sur l'affaire Michel Gbagbo pour laquelle il serait convoqué en France. Propos recueillis par Michel Tigré. Je pense qu'en politique, tous les coups bas ne devraient pas être permis. À ce jour, nous avons pu retracer avec exactitude le lieu, les commanditaires et les apprentis sorciers qui ont joué à ce jeu dangereux. Nous savons aussi très bien que l'objectif était de s'aimer la division dans notre camp, et moi je refuse de jouer le jeu de la division. Ce complot ou cette cabale n'a rien à voir avec le RHDP ni le RDR. Ça n'a rien à voir avec nos proches. Nous savons qui sont ceux qui sont à la base de cette affaire. Guillaume Soro serait-il également convoqué à nouveau par la justice française dans l'affaire Michel Gbagbo? Pour le moment, personnellement, je n'ai reçu aucune convocation. Comment répondre à une convocation qui ne vous a jamais été adressée? Le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Son avocat suit de très près toutes ces affaires. Les prochains jours pourraient livrer d'autres surprises, a-t-il conclu. Don de l'ONUCI au ministère de l'Intérieur, du matériel informatique, valeur totale 12 millions de francs CFA. Il s'agit d'un appui matériel informatique pour donc renforcer les capacités de la Direction générale de l'administration du territoire et des autorités préfectorales de 5 régions de la Côte d'Ivoire. À Boussanougou. Ce sont au total 10 ordinateurs, 2 portables, 10 imprimantes, 10 onduleurs et 12 antivirus de protection d'une valeur de 12 millions de francs CFA offerts par l'ONUCI à la Direction générale de l'administration du territoire et des autorités préfectorales des régions du Sud Comoé et du Grand Pont. Le matériel réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, vise à contribuer à rendre opérationnelle à la fois la cellule de diagnostic et d'analyse prospective de conflits de la Direction générale de l'administration du territoire et celle de consolidation des données régionales et départementales relatives aux conflits. Merci d'abord pour la contribution globale de l'ONU dans son accompagnement de la Côte d'Ivoire depuis la sortie de crise. Ensuite, dans le cadre de la consolidation de la paix et la consolidation de la normalisation. Je veux vous assurer en tout cas de notre disponibilité à être partie prenante de cela, parce que la paix est une construction de longue haleine et elle est une construction de tous les instants. Il faut continuer à travailler pour consolider la cohésion sociale, pour consolider l'échange entre les membres de la classe politique. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre sa collaboration avec la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous adresser toutes mes félicitations et par votre entremise, mes félicitations à la Direction générale de l'administration du territoire et à tout le personnel préfectoral sur le terrain pour l'accompagnement irréprochable qui a entouré le processus électoral. Ces outils permettront d'exploiter plus facilement les rapports des préfectures, des sous-préfectures et donc de déterminer les suites à donner le cas échéant pour promouvoir la paix entre les communautés. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet de mise en œuvre des mécanismes et instruments d'analyse, de prévention de conflits et de gestion communautaire.
Plusieurs fumoirs démantelés dans la commune de Cocody, précisément au quartier Washington. Également de la drogue saisie. Cela fait suite à une opération du commissariat de police du 8e arrondissement, appuyé dans l'opération donc par la gendarmerie nationale. On reste avec Abou Sanogo. C'est reparti avec l'opération de démantèlement de fumoirs. Commune de Cocody, commissariat du 8e arrondissement. Débriefing fait par le commissaire principal Koné Mignente, chef du district de Cocody. Conseil d'usage avant de se déporter sur le terrain. Zone choisie, le quartier Washington. Objectif, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Plusieurs éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la gendarmerie nationale conduit par le commissaire Oufé Yacinthe investissent ce quartier précaire qui regorge de fumoirs. Des habitations sont vite détruites. Toute la zone de Washington est passée au peigne fin avec l'interpellation d'individus porteurs de drogue et la saisie de faux documents et d'engins volés. Ailleurs, certains sont cueillis dans la broussaille à l'aide de gaz lacrymogènes. Le commissaire Oufouette et ses hommes se sont déportés par la suite de l'autre côté de Washington. À leur vue, un individu prend la fuite. Il se jette dans un ravin. D'autres également. Pendant le ratissage, un fumoir est découvert. Là gît un toxicomane. Il est secouru par les forces. Ce fumoir avec ses baraques de fortune a été détruit. Des individus interpellés, des cachets de cannabis, des objets et plusieurs faux documents saisis. Côté lycée technique, un autre fumoir a été détruit et de la drogue saisie. L'endroit a été assaini par la suite. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale de la police nationale, dirigée par l'administrateur général Bredou Mbia et pilotée par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité. Elle se poursuivra dans les autres quartiers de la commune de Cocody. Un autre accident de la circulation enregistré à Abidjan, aucune perte en vie humaine, mais de gros dégâts matériels et 2 blessés graves. Un camion a fait une chute d'environ 5 mètres. Il était sur l'autoroute du Nord à Yopougon. Estelle Brou à Mississauga. Un camion qui fait une chute d'environ 5 mètres. À son bord, le chauffeur et son apprenti grièvement blessés. Cet accident est survenu ce matin aux environs de 11h15. En provenance d'Adjamé, le camion a défoncé les barres de sécurité sur l'échangeur avant de se retrouver sur l'autoroute du Nord, non loin de la forêt du Banco. J'étais arrêté, j'attendais un camion pour partir au garage. Quand on est dans la même société là, je l'ai vu venir, j'ai dit à monter à lui. Au moment de parler, je n'ai plus vu le camion. En même temps, j'ai attendu le bruit. Les 2 blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 6000 accidents qui sont enregistrés chaque année selon l'Office de la sécurité routière, OSER. On évoque à présent la réunion du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Il était hier après-midi donc au siège du parti. En réunion, à l'occasion, le président Henri Konan Bédié a félicité le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire avant d'appeler les militants à la cohésion. La série des échecs de cachalot se poursuit sur les plages dans le sud de Komoué. Après Grand Bassam et Assini, la plage d'Aswende a reçu un 3e cachalot. Le mastodonte de 20 tonnes pour 12 mètres a été enlevé et enterré par les services du CIAPOL. Herman Yamia. Un cachalot s'échoue encore sur une plage d'Aswende. Il vient porter le nombre de baleines retrouvées mortes sur les plages de la côte Est à 3. Un nombre important et le phénomène devient anormal. On ne peut pas d'emblée spécifier des causes parce que les causes peuvent être diversifiées. C'est un problème global que nous observons. La Côte d'Ivoire n'a pas assisté depuis ces dernières années à des mortalités de baleines. Et ces derniers temps, si le problème devient récurrent, je pense que ça demande une concertation avec toutes les parties prenantes. Le premier cétacé qui s'est échoué date du vendredi 21 août sur la plage du village de Mangouassé à Assini. Le deuxième, le mercredi 20 octobre dernier, au large de Grand Bassam. Et le dernier, le samedi 14 novembre, sur la plage d'Aswende. Assini, Grand Bassam et Aswende. Pourquoi cette zone quand on sait que la Côte d'Ivoire compte plus de 560 km de littoral
du Ghana au Libéria. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités qui se mènent sur le littoral. D'abord, notre littoral est aussi agressé par des formes de pollution diverses, des pollutions urbaines, mais également la pollution due à l'activité pétrolière également. Mais aussi il y a des accidents au niveau des bateaux qui se déplacent beaucoup sur le littoral. Comme les 2 premières fois, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, a dépêché ses équipes sur le terrain pour procéder à l'enlèvement et à l'enterrement de ce mastodonte pour éviter une pollution environnementale. Il faut souligner que ce cachalot pèse plus de 20 tonnes et il fait plus de 12 mètres. Et on ouvre la page santé de cette édition avec la célébration de la journée mondiale des prématurés, journée célébrée tous les 17 novembre. 35 000 prématurés enregistrés chaque année. Objectif majeur donc de cette célébration, l'amélioration de la prise en charge de ces êtres fragiles. La Fondation Mami Fetteh s'inscrit dans la dynamique. C'est ce que nous disent en tout cas nos Sangaré et Grâce Tando. Si un enfant naît avant la fin du 8e mois de grossesse, c'est un prématuré. Son poids se situera entre 500 grammes et moins de 2 kg. Cet enfant rencontrera d'énormes difficultés à sa naissance. Les prématurés sont des êtres très fragiles, ils naissent très petits, ils naissent avec toutes les insuffisances qu'on peut imaginer, que ce soit au niveau du cœur, du poumon, tout. Et cet être doit s'adapter à notre monde extérieur. Malheureusement, ce sont des enfants qui vont décéder beaucoup, notamment ceux qui ont moins de 1 kg. Ailleurs, on peut les sauver jusqu'à 500 grammes. Ici, nous, on a du mal à finir avec 1 kg. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 35 000 prématurés qui naissent chaque année. Nés avant terme, ces enfants sont mis dans des couveuses pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils retrouvent un poids normal. Selon ces jours à l'hôpital, occasionne des frais importants. Pour réduire ce coût et soulager les familles, la méthode kangourou est de plus en plus adoptée. La Fondation Mami Fetteh est une des initiatrices de cette méthode. La méthode kangourou se fait méthode peau à peau. L'enfant ne doit pas être habillé, l'enfant doit être torse nu, porter juste une couche, des chaussons et un bonnet pour protéger la tête du bébé. L'enfant est en poitrine de la mère. Les mains sont sur les seins de la maman. Les pieds doivent être sous les seins de la maman et vous mettez une gaine ou un pagne. Bon, par plus de précautions, nous conseillons des gaines parce qu'avec la gaine est stretch et c'est plus solide et ça réchauffe. Parce que le but de la méthode kangourou, c'est de réchauffer l'enfant qui n'a pas fini de grandir dans le ventre et qui continue à s'accroître avec la méthode kangourou, la chaleur humaine et surtout l'affection entre la mère et l'enfant. À l'occasion donc de cette journée mondiale des prématurés, des distributions de gaines, la prise en charge de prématurés hier, aujourd'hui et demain, c'était le thème de cette journée mondiale célébrée le 17 novembre de chaque année. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Le reportage de nous Sangaré était commenté par Alexis Ouedraogo. Démarrage de l'opération de vaccination contre le cancer du col de l'utérus à Bangourou et Korogo, choisi pour la célébration officielle. L'opération vise à terme 11 000 jeunes filles et c'est Kadi Fadiga Fofana qui nous en parle. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est lancée dans les villes d'Abengourou et de Korogo. Du 16 au 20 novembre, plus de 11 000 jeunes filles âgées de 10 ans vont recevoir leur première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus, une maladie qui touche environ 3 000 femmes par an en Côte d'Ivoire. Pour la célébration officielle de la campagne pilote dans le district sanitaire d'Abengourou, la cible concerne 4 050 filles en milieu scolaire et rural. La vaccination empêche à coup sûr d'avoir le cancer du col de l'utérus. Mais cette vaccination, il faut la faire avant qu'on ait eu des rapports sexuels. Parce que il faut le dire, c'est une maladie sexuellement transmissible. Cette petite fille a déjà reçu sa première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Chers amis, chers camarades, le vaccin ne fait pas mal. Faites-vous vacciner, c'est important pour notre vie. Dans 6 mois, une autre campagne à Bengourou et Korogo pour l'injection de la deuxième dose de vaccin contre le virus du cancer du col de l'utérus. Plus de 11 000 jeunes filles âgées de 10 ans seront ainsi protégées contre le papillomavirus humain, responsable de la maladie.
Et on s'intéresse à présent au calvaire des populations de Méagui, manque de route, dépôt d'ordures ménagères, ça et là, dur en tout cas la vie à Méagui. Le constat de Pargasoro Kone. Zakaria est couturier depuis le 2006 à Zamanambabogo, un quartier de Méagui, ville située à plus de 70 km de San Pedro. À 5 mètres de son atelier, ce dépôt d'ordures sauvages. C'est ici que les habitants du quartier déversent au quotidien des ordures ménagères. Un environnement insalubre, difficilement supportable. Souvent même on tombe malade, on fait au moins une semaine à la maison. On ne peut pas arriver au travail. Souvent même les enfants, les apprentis fuient pour me laisser dans l'atelier. L'odeur, c'est très toxique à côté de nous. Vraiment, on n'arrive pas à faire quelque chose. Problème d'ordures, mais également manque de caniveaux. Les eaux usées ruissellent de partout dans les rues et ruelles des quartiers de Méagui. Aucune fosse septique. Une situation qui favorise de nombreuses maladies infectieuses, selon le médecin-chef du centre de santé urbain de cette localité. C'est un constat amer. Il n'y a pas de fosse septique, tout et tout. Donc, généralement, l'eau usée ruisselle. Ce qui fait que les gens sont souvent sujets à beaucoup de maladies infectieuses, dont la fièvre typhoïde, dont la diarrhée. Les planteurs de cacao ne sont pas mieux lotis pour acheminer leurs produits des champs à la ville. Que de difficultés à l'image de ces camions bennes qui malheureusement n'ont pas eu de chance à cause du mauvais état de la route. Le conseil Café Cacao a eu à faire quelques pistes, mais actuellement vraiment on a des difficultés encore de pistes. Avec la saison des pluies, ce n'est pas du tout facile. Les routes secondaires sont impraticables et c'est le cacao qui fait vraiment vivre la région de Méagui. C'est notre première activité ici. Donc on souhaite que le maire entreprenne des démarches auprès des autorités compétentes pour le reprofilage de ces voies. Pour le maire de la commune de Méagui, ces problèmes trouveront des solutions. Il exhorte planteurs et populations à la patience. Depuis une dizaine, 15, 20 ans, il n'y a pas de machine qui passe sur ces voies. Mais ces voies sont dégradées. Depuis l'année dernière et cette année, quelques voies ont été reprofilées et avec des rechargements lourds. Nous pensons qu'à un moment donné, c'est-à-dire les jours à venir, les mois à venir, peut-être que l'État pensera à nous. À Méagui, en plus des difficultés déjà énumérées, la commune, selon son premier responsable, souffre également de problèmes d'eau potable, de voirie et certains quartiers ne bénéficient pas d'électricité. Et du sport pour terminer, éliminatoire Coupe du Monde 2018. La Côte d'Ivoire a rencontré le Libéria. Les éléphants s'en sont sortis avec 3-0, confirmant ainsi leur participation au prochain mondial. Aïssata Baka Katitouri. Rigueur et efficacité résument bien la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire face au Libéria. Retour gagnant pour Sio Giovanni et belle aventure pour Seri Jean-Michel qui concrétise des actions bien menées sur l'ensemble de la rencontre et appuyées par le capitaine Gervinho et Doumbia Seydou. La Côte d'Ivoire! Bien joué, il faut frapper! Le doublé de Sio Giovanni. 3-0, un match rassurant qui montre une sélection ivoirienne désireuse de passer cette étape des éliminatoires du mondial russe. Bon point pour le sélectionneur Michel Dussuyer. La Côte d'Ivoire et les 19 autres pays qualifiés animeront la 3e et dernière étape en phase de poule. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Mariam Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.